Alors, en tant que président, je suis vraiment particulièrement heureux parce que je crois qu'on n'a jamais vu autant de familles que ce soir. Donc, comme quoi le club, c'est quelque chose qui compte à Pont-à-Mousson. Monsieur le délégué et monsieur le préfet, monsieur le maire Henri Lemoine, conseiller régional représentant le Grand Est, madame la conseillère départementale, représentante la présidente du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus, madame la présidente de la caisse d'allocation familiale de Meurthe-et-Moselle, mesdames, messieurs les responsables des clubs services, Kiwanis, Zonta, Rotary et Liance, mesdames les directrices et messieurs les directeurs d'école, monsieur Consiglio, l'architecte de ce bâtiment, mesdames, messieurs les entrepreneurs, mesdames, messieurs les services de la mairie, mesdames les animatrices de l'association et les anciens et anciennes de l'association, mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration et les anciens membres du conseil d'administration, mesdames, messieurs les responsables d'associations, mesdames, messieurs les parents nombreux ce soir, mesdames, messieurs les anciens du CTM qui ont œuvré dans ces bâtiments qui étaient derrière nous, mesdames, messieurs, chers amis, c'est pour nous aujourd'hui un jour particulier puisque après plus de 55 ans de service, le bâtiment dit Mi-Club, que vous avez tous connu, ou presque, a laissé sa place à ce magnifique bâtiment dont tout le personnel, les membres du CA et les parents déjà reçus, dans celui-ci sont unanimes à reconnaître sa fonctionnalité et ont déjà pris leur marque. Pendant les travaux, tout a été fait pour ne pas perturber notre fonctionnement d'accueil, aussi bien par les entreprises concernées qui nous ont associés à cette construction, avec les services de la mairie, que notre équipe d'animatrices qui ont su faire preuve de patience, de compréhension et de professionnalisme. Les parents ont également été très compréhensifs de cette période de travaux. Pendant cette période, la municipalité avait mis à notre disposition la salle Maurichard et les coccinelles à la maison des sociétés, chaque fois que besoin. Mais la contribution de la municipalité a été financière également, en nous permettant de renouveler notre matériel intérieur de cuisine, armoires, rangements, etc. Et tout. En plus du bâtiment, bien entendu, la municipalité a profité pour renouveler notre matériel. Ainsi, après plus de 55 ans de service, après avoir subi plusieurs fois les inondations, on a eu une fois le ponton de la nautique qui s'est retrouvé dans la cour, il y en a qui s'en souviennent, mais aussi, après avoir accueilli des milliers d'enfants, ce bâtiment d'Imi-Club a disparu. Malgré quelques réticences ou critiques, ce bâtiment est là pour accueillir les enfants dans de meilleures conditions, dans un environnement idéal, proche de la gare, tout près de l'île d'Esch, dont nous profitons pour sa verdure. Notre satisfaction d'avoir un nouveau bâtiment ne s'arrête pas là. En effet, nous avons été choisis par les clubs services et pain, vin, fromage pour recevoir une aide financière conséquente, à savoir 7 000 €. Ce qui nous a permis de compléter nos achats de matériel, tables et chaises pour petits et grands, matériel pédagogique et jeux, fauteuils de bureau et du matériel de sport. Un grand merci aux clubs services et leurs dirigeants. Je rappelle que le Rotary nous avait fait déjà un don de 700 € en 2020, si mes souvenirs sont bons. Je remercie toutes celles et ceux qui, pendant tous ces mois de construction, ont été à mes côtés, membres du comité, amis, pour le déménagement et l'emménagement. L'ascenseur n'était pas encore en service, il fallait tous taper à la main. Bon, enfin, au passage, merci aux équipes du CTM qui nous ont beaucoup aidés et qui ont participé à l'aventure avec nous. Et bien entendu, toute l'équipe de salariés. Ne vous inquiétez pas, je vais terminer et après il peut pleuvoir. Merci. L'équipe de salariés, je vous rappelle que le club d'amitié, c'est 15 salariés permanents. Merci à Marcel Crène, avec qui nous avons beaucoup discuté, pris beaucoup de rendez-vous. À l'adjoint aux travaux, M. Sossoé, à M. Consiglio, à M. Vauclair, participant à de nombreuses réunions de travaux pendant lesquelles les échanges pratiques ont toujours été fructueux. Et bien entendu, les autres sociétés également, Arc Démolition, SDM, Albia, M. Robert, le responsable de la sécurité, je crois qu'il est par là. Merci bien sûr à M. le maire et à la municipalité qui ont porté à réaliser ce projet. Après avoir depuis 1995 construit ce préau,
Mais d'abord les WC, parce que pour la petite histoire, dans le bâtiment ici, il y avait 2 WC. Un pour les enfants, un pour les grandes personnes. Et il y avait à cette époque-là plus de 100 gamins par jour. Et il y en avait 2 là-bas. Il a construit ce préau. Les WC. Refait la cour pour ceux qui se souviennent et ceux qui étaient là depuis fort longtemps, c'était des graviers rouges. Les enfants rentraient tous les soirs plein de poussière rouge ou bien entendu plein de boue. Refait la cour, bien sûr, et validé notre projet de mini-golf qui a été fait pendant cette époque-là. Merci également, bien entendu, à notre partenaire de la CAF de Meurthe-et-Moselle. Alors, je ne parle pas pour le bâtiment, je parle pour nous. La CAF participe régulièrement, bien entendu, et toute l'année, au fonctionnement de notre association. Donc, je n'ai pas été trop long. Je terminerai d'un mot tout simple. Merci à tous, un grand merci à tous, et merci de m'applaudir. Madame la Présidente de la Caisse d'allocation familiale. De Meurthe-et-Moselle. Mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, en regard des qualités, je suis très contente de représenter donc le conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale. Alors la Caisse d'allocation familiale, tout le monde connaît. Quand on a une famille, on a les allocations familiales légales. Mais il y a aussi tous ces beaux projets que le conseil d'administration peut accompagner. C'est important pour le conseil d'administration, évidemment, d'accompagner vous, les familles, pour le bien-être des enfants. C'est une volonté du conseil d'administration. Moi, je ne vais pas être très longue dans le discours. C'était un témoignage, ma présence est un témoignage justement de l'accompagnement que la CAF permet pour la réalisation de ce beau bâtiment. Et puis, je vais en profiter, Monsieur le Président, pour vous remettre... pour vous remettre la plaque qui doit figurer sur le bâtiment. La CAF a participé à ce bâtiment. On ne parle pas de sous, mais bon, c'est quand même un moyen important. Et puis aussi au quotidien, je remercie évidemment le travail de partenariat avec la commune, les équipes de la CAF. Donc on a la présence de Monsieur Diffini qui a dû vous accompagner très bien parce qu'il a su présenter au conseil d'administration tout ce projet qui a été accepté. Voilà, je souhaite une longue vie à cet établissement et puis je suis très contente d'être présente parmi vous. Merci Madame la Présidente, je m'applaudis. Je passe la parole à Madame Barrault, conseillère départementale. Merci. Effectivement, le conseil départemental est aux côtés du club de l'amitié pour la rénovation de ce bâtiment. C'est un endroit où il fait bon vivre. On voit que les enfants sont présents, les familles sont présentes. Je crois que c'est pas un hasard. Il y a un attachement à ce lieu. Il y avait un attachement au club parce que je crois qu'il y a des générations et des générations qui y sont passées, qui ont travaillé mais qui ont été aussi appuyées dans leur devoir, dans leur éducation. Et on sait aujourd'hui, plus que jamais, avec les événements récents, que l'éducation et l'accompagnement de l'éducation aux enfants est importante, l'éducation populaire est importante. Nous serons toujours au rendez-vous pour cette éducation populaire. Merci Madame Barrault. Monsieur le maire, le conseiller régional. Merci Patrick. Donc j'ai droit à 2 temps de parole, c'est ça ? Bien, monsieur le représentant monsieur le délégué de monsieur le préfet, cher Bastien, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente du conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale de Meurthe-et-Moselle, si on veut être tout à fait complet, on associe Claude Diffini aux salutations, et puis on associe bien sûr toutes les personnes du club de l'amitié, que ce soit les bénévoles qui sont très investis, que ce soit les salariés qui ne sont pas moins, les parents et les enfants qui sont nombreux ce soir, soyez les bienvenus chez vous. Saluer les chefs de service, les responsables des différentes administrations qui sont là, et puis les clubs services qui ont participé également, grâce à Pava Fromage, au financement du mobilier intérieur. C'est après des années quand même de réflexion, parce que si depuis de nombreuses années le bâtiment du Mini Club montrait des signaux importants de fatigue,
C'était un bâtiment qui ne présentait pas forcément de risque, mais qui était quand même un peu amianté. C'était un bâtiment où l'électricité était un petit peu ancienne, où on ne parlera pas du pont thermique et de l'isolation qui était quasiment nulle. Ce bâtiment avait fait son temps, tout le monde en avait fait le constat, et donc il fallait choisir la façon de le remplacer. On voulait le faire en accord avec le club sur le même site, qui est un site idéal, et non pas le mettre sur le toit de la mairie ou ailleurs. On souhaitait également le faire en respectant des normes environnementales, que ce soit pour la toiture, que ce soit des normes également d'inondabilité, parce qu'il y a quelques années, tu l'as rappelé Patrick, il y a eu des inondations importantes ici. Il y en avait encore en 2006, je crois. 2006, la dernière fois où on a dû rehausser tout le mobilier. Donc il fallait faire ce bâtiment qui s'intègre bien également dans ce cadre assez champêtre. Et on a dû ferrailler pas mal avec Marcel Crène et Alfredo Consiglio, parce que c'était au moment où le prix des matières premières s'envolait. Et donc, quand on partait d'une petite enveloppe, on arrivait très vite à des enveloppes qu'on ne maîtrisait plus. Dieu merci, on a eu la coopération de différents financeurs, notamment Madame la Présidente de la Caisse d'allocation familiale, qui nous a aussitôt sollicité, accordé une subvention. On a eu 300 000 € de la Caisse d'allocation familiale, ce qui est considérable. Nous avons eu également l'État, cher Bastien, à la fois par la DETR pour 188 000 €. Le Conseil régional n'a pas été en reste sur deux enveloppes. D'une part, une enveloppe sur la rénovation et dans le cadre du pacte de ville moyenne. C'est important pour le Conseil régional, et j'en profite pour excuser l'absence de Franck Leroy, le président, qui m'a demandé de le représenter ce soir. Mais c'est important d'avoir ce genre d'équipement qui servent à l'ensemble d'un bassin. Il est clair que tous les enfants qui fréquentent le club de l'amitié ne sont pas du quartier Saint-Jean. Ils sont bien sûr de tous les quartiers de Pont-à-Mousson, y compris les quartiers politiques de la ville, à Bastien, mais également aussi des villages avoisinants, de Médières, de Montrouville, je ne vais pas tous les citer. En tout cas, il y en a de tout le bassin de vie, et c'est le sens de l'aide du Conseil régional. Et puis, on en parlait du quartier politique de la ville, ce qui a déclenché également le FEDER, géré par le Conseil régional, par la région, et qui est venu nous aider sur une somme assez importante de 162 000 €, et puis le Conseil départemental pour 47 000 €. Sur un total de 977 000 €, donc pratiquement 1 million d'euros, c'était important. Mais vous voyez que le résiduel est encore acceptable pour la collectivité. Aujourd'hui, nous avons une installation qui est opérationnelle, qui est très fonctionnelle, qui correspond, je pense, aux besoins du personnel, il l'a dit, et quand on en a parlé, quand on a emménagé un vendredi après-midi, le président, il avait même baissé les bras. Il n'était plus là, mais quand il a su que le maire passait par là avec l'adjoint aux travaux, il est revenu à la vitesse grand V. C'est la seule fois où je n'étais pas là, bien entendu. Pour m'alarmer, le chef arrive au moment où il ne faut pas. L'adjudant-chef qui abandonne ses troupes. Et donc, ce bâtiment est très fonctionnel. Juste à côté de ce préau qui a été également rénové et qui est aussi très, très fonctionnel le jour où on a besoin d'être dehors. Et puis, avec cette opportunité que l'on a eue pour mettre le bâtiment hors d'eau, hors des inondations, on l'a rehaussé plus que qui nous était demandé par les services de VNF. Et donc, il permet d'avoir un préau en dessous, y compris un abri pour les véhicules. Donc aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que les parents soient satisfaits, les enfants aussi, et que les parents puissent continuer à confier au club de l'amitié leurs enfants en toute sérénité. C'est quelque chose d'important quand on confie ses enfants pour une journée, pour une fin de journée, pour du périscolaire, ou bien pour des vacances. Eh bien, on a envie que cela se passe dans les meilleures conditions. Et on sait ici, avec le professionnalisme que nous a
dont nous a habitué le Club de l'Amitié et puis ces bâtiments, on sait que les enfants seront dans de bonnes mains et ils seront dans un environnement qui sera propice à leur accueil. Donc un grand merci à toutes et à tous les financeurs, à Marcel, à Alfredo qui ont assuré la maîtrise d'œuvre, aux entreprises qui de temps en temps nous ont fait des petites frayeurs, mais globalement ça s'est bien passé. Et puis aujourd'hui on oublie un petit peu les retards dans la programmation et on se satisfait d'avoir ce beau bâtiment, en remerciant également les clubs services qui ont participé, je le disais tout à l'heure, à l'aménagement intérieur pour le mobilier. Merci et puis longue vie au Club de l'Amitié. On est reparti au moins pour 50 ans ou 55 ans. Merci, monsieur le maire. Je vous précise que la session des vacances qui commence lundi va accueillir 90 enfants dès lundi. La parole est à monsieur le délégué de la préfecture. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, les membres associatifs, Mesdames, Messieurs, je tenais tout simplement déjà à excuser Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire Général qui auraient beaucoup aimé assister à cette inauguration et qui sont malheureusement contraints par d'autres obligations liées à l'actualité ce soir. Concernant ce lieu, aujourd'hui c'est une belle journée. Une belle journée parce qu'inaugurer un lieu, c'est la fin d'une étape, celle d'un partenariat entre l'État, la collectivité, les collectivités, parce qu'elles sont plurielles. C'est aussi beaucoup d'engagement, la gestion de projet, du travail, l'engagement de fonctionnaires au quotidien. Et puis, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'un engagement associatif qui existe déjà, mais qui va pouvoir se poursuivre, tourner une page dans l'histoire de ce lieu. C'est le début aussi de belles histoires pour des jeunes qui vont pouvoir s'épanouir pleinement et grandir dans ce lieu, pour ensuite pouvoir rejoindre les bancs de l'école pour les plus jeunes, puis les bancs de la fac, on l'espère, et puis avoir une belle vie dans notre République française qu'on aime tant. Et puis, c'est un beau jour parce qu'on sort de semaines qui sont quand même relativement difficiles, de semaines qui ont été marquées par d'importantes destructions un peu partout dans le pays, où les efforts justement des citoyens français, de toutes celles et ceux qui s'engagent pour la République ont été pour partie mis ensemble. Et aujourd'hui, c'est un message d'apaisement finalement qu'on a. C'est un vrai message d'apaisement, c'est aussi un beau signe qu'on envoie pour le pays. C'est de la création, c'est beaucoup de choses pour les jeunes qui arrivent. Voilà, je vous remercie à toutes et tous. Jean-Pierre, donc je vais passer la parole à Madame Hassan Berger au nom. Paris et Zonta organisent ensemble le premier week-end de février un salon intitulé Salon vin, pain, fromage et produits régionaux. Ce salon remporte un vif succès. Ces bénéfices sont distribués à certaines actions, principalement sur le secteur multipompin, telles participation à l'achat d'un véhicule à l'ADMR, participation à l'achat d'un véhicule pour transporter les personnes à mobilité réduite à la résidence de la résidence Philippe de Guelt et beaucoup d'autres choses. Cette année, le choix s'est porté sur le Club de l'Amitié. Grâce à une aide de 7 000 €, le vin, pain, fromage a permis l'acquisition de mobilier de bureau et de jeux éducatifs pour les enfants. Nous, membres des clubs services, nous sommes ravis de participer à cette action qui arrive bien à propos, car nouveau bâtiment, nouveau matériel. Nous vous souhaitons une bonne utilisation et bon vent à l'équipe du Club de l'Amitié. Attends, moi je suis grande, je vais m'aider. Papa, maman. Qui sont là? Daniel, tu vas être en photo avec moi.